qui est important de voir, c'est qu'est-ce qui est en train de se tramer. Aujourd'hui, nous avons sacrifié l'éducation, et notamment l'éducation scientifique. Vous avez aujourd'hui 7 millions de Chinois qui sont en train d'étudier dans des écoles d'ingénieurs. Vous avez 150 000 Français qui sont aujourd'hui dans des écoles d'ingénieurs. Donc vous pourriez me dire, oui mais c'est normal, il y a beaucoup plus de Chinois que de Français, sauf que le ratio il est en réalité de 1 à 3, voire légèrement plus. Oui. Donc on a un vrai problème d'investissement sur l'avenir. Il y a 30 ans, Raphaël Legendre, les retraites représentaient 7% de notre produit intérieur brut. Et l'éducation représentait 7% de notre produit intérieur brut. Il y a 30 ans, c'était 7%. Donc on a doublé. Et donc aujourd'hui, les retraites représentent 14% du produit intérieur brut. Et l'éducation représente toujours 7% du produit intérieur brut. Oui. Et si on tire le fil, on se rend compte que dans le budget de l'éducation, aujourd'hui, ça a été démontré par des travaux, notamment Jean-Pascal Beaufret, vous avez 30% du budget de l'éducation nationale qui est alloué au financement des retraites des agents de l'éducation nationale. De sorte que le budget réel... oui, dans tous les ministères, mais de sorte que le budget réel de l'éducation nationale, c'est-à-dire que le budget qui est consacré à l'éducation de nos enfants... Quand on augmente de tant de milliards le budget de l'éducation nationale, le budget réel d'éducation un tiers part dans les retraites, est en train de baisser. Et c'est pour ça que nos profs sont payés au lance-pierre, et c'est pour ça qu'on dégringole dans les classements PISA. Et donc la vraie révolution copernicienne à laquelle nous devons aujourd'hui procéder, c'est accepter collectivement, mais c'est un vrai choc structurel, accepter l'idée que nous réhabilitons le risque. On est quand même le pays qui avons inscrit le principe de précaution dans notre Constitution, c'est quand même constitutif de notre état d'esprit. Eh bien, on n'y arrivera pas comme ça. On n'y arrivera pas comme ça. Si on reste obsédé par le risque, si on reste obsédé par la précaution et par la peur de l'avenir, on n'y arrivera pas. Et la révolution copernicienne, c'est renouer avec l'avenir, renouer avec l'esprit du risque, renouer avec l'esprit selon lequel il faut d'abord créer la richesse pour ensuite la partager. L'esprit de responsabilité, on dit Jean-Dominique Senard et Jean-Louis Bourlange dans un rapport publié il y a quelques jours par l'Institut Montaigne. Bien sûr. Et on doit faire... Il propose notamment de supprimer le principe de précaution. Nous devons ériger quelque chose qui ne coûterait pas nécessairement cher aux finances publiques, mais qui serait une bénédiction pour les 20 ou 30 prochaines années. Nous devons ériger les mathématiques comme grande cause nationale. Parce que nous devons former des générations d'ingénieurs, des générations de mathématiciens, parce que nous entrons dans une société hautement scientifique, hautement technologique, et si nous voulons gagner cette bataille face aux Chinois, face aux Américains, c'est avec plus d'intelligence, c'est pas avec plus de dettes.